À faire pour reprendre le contrôle sur ta vie. Salut, moi c'est Julie et bienvenue dans l'univers Which is Badass. Ici, on va parler de liberté, de choix et de la manière de créer une vie qui te ressemble vraiment. Je vais partager avec toi du coup mon parcours, mes réflexions, mes voyages, mais aussi tout ce qui m'a permis petit à petit de reprendre le pouvoir sur ma vie. Si ça te parle, tu peux rejoindre ma newsletter juste en dessous. Et chaque semaine, je vais y partager des réflexions, les coulisses de Which is Badass et toutes les nouveautés. Maintenant, on est parti pour la vidéo. Reprendre le contrôle, déjà, ce n'est pas contrôler tout ce qui arrive. Tu n'arriveras jamais à contrôler ce qui t'arrive. Il y a des événements que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses qui vont arriver que tu ne pourras pas contrôler. Mais reprendre le contrôle, c'est recommencer à être celle qui décide de comment réagir, qui décide de comment vivre, qui décide pour elle-même et par elle-même. Donc, les 3 choses à faire pour reprendre le contrôle sur ta vie. Déjà, premièrement, arrête de laisser les circonstances décider à ta place. Parce que je verrai plus tard, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai le temps, quand je serai plus en forme, quand les choses seront plus stables, je ne peux pas parce que... Toutes ces petites phrases, on va pas se mentir, on se les a toutes déjà dites. Et on se les dit toutes, tous les jours. Oui, mais je peux pas faire ci parce que j'ai pas assez d'argent. Ah ouais, mais je serai plus heureuse quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus en forme. Ah bon? Pourquoi c'est une circonstance qui va décider de comment tu te sens? Parce qu'il y a une différence entre prendre en compte une réalité et lui donner le pouvoir de décider pour toi. Prendre en compte une réalité, c'est de dire, ok, bah oui, aujourd'hui, bah voilà, j'ai pas assez d'argent pour ça, d'accord. Mais lui donner le pouvoir de décider pour toi, c'est ok, bah en fait, je suis nulle, j'ai pas assez d'argent, j'arriverai jamais à me payer ça, oui, mais de toute façon, si je peux pas me payer ça, bah je suis pas heureuse. Non, il y a une différence entre les deux. Par exemple, tu, tu peux ne pas pouvoir changer de travail aujourd'hui, là tout de suite maintenant. Mais par contre, tu peux décider de commencer à chercher, commencer à te former, commencer à mettre de l'argent de côté, poser une limite, etc. Il y a plein de solutions possibles, d'actions nécessaires avant que tu prennes la décision vraiment de changer de travail, de démissionner et d'aller voir ailleurs tout simplement. Mais avant ça, il y a plein de petites actions que tu peux mettre en place. Plein de petites choses pour justement décider que, ok, je n'aime plus mon travail, je ne suis plus bien dans mon travail, je veux en changer. Ok, bah let's go, on y va. Je commence à chercher, je commence à réfléchir à ce que je veux faire, réfléchir dans quelle voie je veux aller, si la voie dans laquelle j'étais ne me plaît plus. Mais vraiment, tu as le pouvoir à chaque instant. C'est pas à te dire, oui, mais là, actuellement, je ne peux pas changer de travail, donc je vais attendre. Mais tu vas attendre quoi? Oui, mais là, je peux pas changer de travail parce que je ne sais pas où je veux aller. Je ne sais pas ce que je veux faire après. D'accord, très bien. Mais est-ce que tu penses que c'est en claquant des doigts ou un beau jour tu vas te lever et tu vas te dire, ah tiens, et si je faisais ça? Ah bah, ouais, ce serait sympa. Tu penses vraiment que c'est comme ça que ça va arriver? C'est en faisant de l'espace, en laissant de la place, en t'ouvrant. Mais en t'ouvrant, c'est en découvrant aussi ce qui est possible autour de toi. Les autres métiers, les formations que tu peux faire, ce que tu aimes réellement. Parce que si actuellement tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas ce que tu aimes, c'est pas en continuant ta vie comme ça que tu vas savoir.
Donc, qu'est-ce que vraiment tu décides de faire? Qu'est-ce que tu laisses actuellement décider à ta place? Quelle est la chose que tu laisses décider à ta place? Et sois honnête avec toi-même. Là, c'est pour toi en fait. C'est pas pour les autres. C'est pas pour dire oui. Bah voilà. Je fais pour un tel. Je fais pour ci. Non, pour toi. Pour toi. Et c'est pareil. Quand tu ne fais pas les choses que tu veux, c'est pour toi. C'est contre toi. C'est pas pour un tel. Ah bah oui, mais je peux pas changer de travail parce que y a ma collègue. Blablabla. Bla, bla. On s'en fout. On s'en fout en fait. C'est ta vie ou c'est la vie de ta collègue? Oui, d'accord, peut-être que tu t'entends bien avec ta collègue, peut-être qu'il y a des points positifs dans le travail actuel que tu as. Le travail actuel, oui, c'est celui que tu as. Peut-être qu'il y a des points positifs et je te le souhaite. Mais si tu as envie de changer de travail, si aujourd'hui ça ne t'épanouit plus, si tout simplement tu vas aller voir ailleurs, pourquoi tu ne le ferais pas? Tu vas t'empêcher de vivre autre chose, t'empêcher d'être heureuse juste parce que tu es à peu près bien grâce à ta collègue. Ou grâce à peut-être l'argent, grâce à autre chose. Vraiment, pose-toi et écris, prends un cahier, une feuille blanche ou ce que tu veux et écris la question, qu'est-ce que tu laisses actuellement décider à ta place? Et écris. Ne cherche pas forcément à écrire avec le mental. Écris tout ce qui te vient. Même si c'est des choses qui, pour l'instant, t'as l'impression que ça répond pas forcément à la question. T'as l'impression que c'est pas forcément des choses utiles. Écris tout. Peut-être que tu vas parler de ta liste de courses, peut-être que tu vas parler de comment tu te sens, peut-être que tu vas écrire ce que tu as pensé aujourd'hui, ce que tu as mangé. On s'en fiche. Écris. Écris, écris, écris. Et prends le temps qu'il te faudra pour rester devant cette feuille et écrire tant que tu as envie d'écrire. Et jusqu'à ce que tu comprennes réellement ce que tu laisses décider à ta place. Que tu en prennes conscience. Et je veux pas qu'une fois que tu aies pris conscience de ça, tu te dises ah ouais, mais tu t'appuies toi sur ton sort et te dire ah ouais, mais en fait depuis tout ce temps, je fais ci, je fais ça. En fait, c'est à cause de ça, blablabla, j'ai perdu tant de temps. Non, c'est comme ça. Actuellement, tu le sais. Jusqu'à présent, tu as pris les décisions avec ce que tu savais, avec la personne que tu étais. Maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies toi sur ton sort et tu continues comme ça pendant 10 ans? Ou tu décides de te dire, ok, là c'est bon. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça m'a permis d'arriver jusqu'ici. Maintenant, je décide de prendre une autre voie. Je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie. Deuxième chose, prendre les décisions que tu repousses. C'est bateau, c'est banal. Mais reprendre le contrôle sur sa vie, c'est pas des trucs énormes. Navré te le dire. C'est dans les petites choses du quotidien, c'est dans les petites actions que tu vas reprendre le contrôle sur ta vie. Une décision que tu évites peut-être, ça peut être de dire non à quelqu'un, à quelque chose, d'arrêter quelque chose, de commencer autre chose, de quitter une situation, de quitter une relation, de demander de l'aide. Ça peut être d'investir, ça peut être de changer d'environnement, de t'autoriser à prendre des vacances, t'autoriser à prendre des jours seuls, des moments seuls. Ça peut être aussi accepter que quelque chose ne te convient plus. C'est une décision à la fois. C'est pas ok, je reprends le contrôle sur ma vie. Allez, aujourd'hui je me mets au sport, je fais ci, je fais ça, non. Et c'est pour ça que tous les ans, tu dois mettre des
des objectifs, à te dire oui, cette année 2026, je fais ci, je fais ça, je me remets au sport, je mange bien, j'ai une vie sociale, j'ai ci, j'ai ça. Et qu'au final, au bout d'une semaine, t'as tout arrêté. Parce que tu veux changer du tout au tout. Mais changer du tout au tout, c'est, je vais pas dire quasi impossible, mais ça demande une discipline, ça demande un entourage, ça demande de décider chaque jour. De chaque décision, sois en accord avec tes objectifs, avec ce que tu veux mettre en place, avec la vie que tu désires. Mais, et ça c'est le point le plus important, une décision n'a pas besoin d'être confortable pour être juste. Il y a des décisions où tu vas flipper. Il y a des choses où tu vas te dire j'ai peur, je peux pas y aller. C'est justement parce que tu as peur qu'il faut que tu y ailles. C'est justement parce que tu as peur, parce que ton corps, tout ton système, il est en mode freeze, en mode ah, je connais pas et tout, ça va te sortir de ta zone de confort. Alors fonce, vas-y. Une décision n'a pas besoin d'être confortable pour être juste. Je veux que ça, tu te le rentres dans la tête et que tu le gardes chaque jour. C'est pas parce qu'il y a des décisions où tu vas te dire ah ouais, ça c'est trop facile, vas-y, je décide que je fais ça et puis c'est bon, j'arrive à le suivre et tout cool. Oui, il y a des décisions qui vont être comme ça parce que ça va découler de l'identité, de ton identité. Mais il y a des décisions qui vont te demander de sortir de ta zone de confort, de venir incarner l'identité de la femme que tu as, qui a ce que tu veux. Et du coup, sortir de ta zone de confort. Ça veut dire que ça va te faire peur, ça veut dire que ça va aller dans l'inconnu. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as cette sensation de vraiment venir tourner autour d'une décision pendant des semaines parce que tu vas espérer qu'elle va se prendre toute seule, qu'elle se prenne toute seule la décision. On la connaît celle-là. La sensation où on se dit ah ouais, mais je sais pas, je vais attendre un petit peu, voir d'avoir un peu plus d'informations. Alors oui, il y a des décisions où il faut attendre, où tu as besoin d'avoir un peu plus d'informations. Mais les informations, il faut peut-être aller les chercher. Ne pas attendre comme ça et continuer de vivre sa vie. Non. C'est ok. J'ai cette décision à prendre. Ok, je vois un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de ce que je veux. Quelle est la meilleure décision selon moi. Si j'ai pas toutes les informations, ok, je vais essayer de chercher les informations. Je vais essayer de m'ouvrir aux informations. Mais toutes les décisions n'ont pas besoin de plus d'informations. Il y a de grosses décisions où tu vas avoir besoin de plus d'informations. Mais la majeure partie de tes décisions sont à prendre aujourd'hui parce que tu n'auras pas plus d'informations plus tard. Parce que c'est en prenant la décision que tu sauras comment ça va se passer. Effectivement, quand je te dis des informations, c'est pas avoir les informations sur ok, si je prends cette décision, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends l'autre décision, qu'est-ce qui va se passer? Non. Ça, tu ne le sauras jamais. Jamais tu ne sauras, ok, en fait, en faisant ce choix-là, ça va découler comme ci, comme ça, et puis hop, tout le reste, ça va partir comme ça. Non. Tu auras une idée. Tu pourras avoir une idée de ce qui va se passer derrière en prenant cette décision-là. Mais ça peut se passer aussi totalement différemment. Donc arrête de tourner autour du pot. Arrête de te dire ah ouais, mais en attendant, je vais voir un petit peu, je vais réfléchir à tout ça, j'aurai plus d'informations. Plus tard, je pourrai prendre la décision. Parce que ça fait combien de temps que la décision, tu la repousses? Très honnêtement. Ça fait combien de temps? Et encore une fois, une décision, c'est pas figé. Hein. Une décision, c'est une réponse à l'instant T. C'est ok.
Bah là, j'ai envie d'arrêter ça. Ok. Bon, bah, d'accord, je prends la décision d'arrêter ça. Et puis si dans une semaine, un mois, 6 mois, ça ne te convient plus, tu as envie de reprendre, qui t'en empêche? Personne. Que toi qui vas te dire, ah oui, mais j'ai arrêté il y a une semaine, je vais pas reprendre maintenant, qu'est-ce qu'on va dire, blablabla. T'es ta seule limite. Tu es ta seule limite. Donc, vraiment, pose-toi encore une fois et prends la décision. Prends cette décision. Pas pour bien faire, pas pour te dire ah je l'ai prise, ça y est, je suis libérée. Non, parce que tous les jours tu as des décisions à prendre, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, plus ou moins urgentes, mais tous les jours tu prends des décisions. Mais parce que cette décision-là va te faire avancer, parce que décision après décision, soit bah, tu restes dans ton identité décision après décision, soit décision après décision, tu reprends le contrôle de ta vie et tu deviens la femme qui a tout ce que tu veux, qui a la vie que tu désires. Mais encore une fois, une décision, et je le répéterai jamais assez, ce n'est pas décisif. Tu peux prendre une décision et changer en cours de route. Prendre ta décision et te dire, bah une semaine plus tard, ok, bah j'ai testé, mais en fait, non, ça me plaît pas. Je reprends une autre décision. Et en fait, plus tu vas prendre tes décisions rapidement, plus ça va être facile déjà derrière de prendre des décisions. Et plus surtout, mais tu vas pouvoir changer en cours de route. Tu vas pouvoir comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Parce que quelqu'un qui va mettre 6 mois à prendre une décision, bah, sur les 6 mois où il aura réfléchi à ce qu'il devait prendre comme décision, au choix qu'il devait faire, bah, il n'aura pas évolué des masses. Alors que quelqu'un pendant 6 mois qui a pris la première décision au bout d'une semaine, première décision, il l'a pris au bout d'une semaine, bah, en 6 mois, il aura évolué parce qu'en 6 mois, il aura pu prendre des centaines de décisions. Il aura pu évoluer, changer de parcours, tester des choses. Il aura appris à connaître ce qu'il aimait, à connaître ce qu'il n'aimait pas, à savoir vers quelle décision se tourner plus qu'une autre. Donc, prends les décisions que tu repousses. S'il te plaît. Pour le troisième point, c'est fais chaque jour quelque chose qui prouve que tu diriges ta vie. Et on parlait des décisions. Et là, c'est pareil. Je ne te parle pas de morning routine parfaite. Je ne te parle pas de devenir une machine à productivité. Non, on s'en fout. Je parle de reprendre de la capacité d'action. Les décisions qui ensuite découlent des actions. Attends. Les actions qui découlent de tes décisions. On va y arriver. Parce que vraiment, quand tu as l'impression de subir ta vie, encore une fois, tu peux facilement rester dans la réflexion, dans le fait de scroller pendant des heures sur TikTok, sur Instagram, dans le fait d'attendre. J'attendrai que ce soit mieux. Ou dans la planification, dans le fait de planifier tout. Et je rigole parce que c'est exactement ce que j'ai fait avant de faire cette vidéo YouTube, où j'ai passé une demi-heure à vouloir planifier, planifier ma journée, planifier ce qui allait se passer la semaine prochaine, planifier les prochaines vidéos YouTube. Et en fait, à un moment donné, je me suis regardée, je me suis dit, mais Julie, là, qu'est-ce que tu fais? Parce que je me connais et du coup, j'arrive à voir où je m'auto-sabote, où je subis ma vie, entre guillemets. Et là, je me suis dit, mais en fait, t'es juste en train de repousser la tâche. Là, t'es juste en train d'essayer de faire des petites actions non productives. Je sais plus, il y a un terme pour ça. C'est
Ah, j'ai plus. C'est de la Je sais pas si c'est pas de la productivité passive. Je ne sais plus, mais en gros, faire des petites tâches qui, oui, sont utiles, mais qui ne te font pas avancer. Là, moi, j'ai planifié le reste, j'ai un petit peu mis d'ordre. Oui, c'est utile. Mais les coulisses, c'est mignon, mais si je ne fais pas le contenu, si je ne suis pas visible sur les réseaux, euh, planifier ce qui va se passer en septembre, bah, ça va me servir à rien. Et du coup, c'est vraiment une petite action choisie qui remet du mouvement. Et moi, du coup, pour faire ça, quand je me suis posée, j'ai dit, ok, bah en fait, là, je suis juste en train de planifier le reste, mais c'est ma vidéo YouTube qu'il faut que je tourne là. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris un papier, un stylo, et j'ai noté, ok, la vidéo YouTube, je veux parler des 3 choses à faire pour reprendre le contrôle de ta vie. Et j'ai commencé à noter. J'ai noté les idées. Et après, une fois que les idées ont été notées, je me suis pas laissé le temps. Je me suis pas laissé le temps à me dire est-ce que je la tourne maintenant, est-ce que si. Non. J'ai ouvert ma caméra, j'ai lancé la vidéo et allez, basta, on y va. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément des grosses décisions, encore une fois, c'est pas encore des grosses actions. Ça peut être envoyer ce message. Ça peut être aller marcher, ranger quelque chose, faire une séance de sport, publier cette vidéo, faire la vidéo, mettre une limite. Peut être avancer sur un projet, prendre un rendez-vous, mettre une annonce en ligne. Mais vraiment, l'important, encore une fois, c'est pas la taille de l'action, mais c'est le fait de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Parce que ça va être comme ça que tu vas construire la confiance en toi. C'est pas en te répétant que tu es capable, c'est pas en te regardant dans le miroir et te dire j'ai confiance en moi, je suis capable. Je suis la première à adorer les affirmations. Je suis la première à faire des affirmations. Mais les affirmations sans action, sans preuve que tu peux compter sur toi-même, ça ne te sert à rien. La foi est utile, mais la foi sans confiance en toi, malheureusement, c'est compliqué. Parce que tu vas remettre toutes tes, toutes tes, toutes tes actions, toutes tes décisions en l'univers, en Dieu, crois en qui tu veux, mais en quelque chose d'extérieur. Alors que tu es en co-création, c'est toi et l'univers, Dieu, encore une fois, appelle comme tu veux. Mais vous êtes en co-création. Donc, oui, avoir foi en toi, avoir foi en l'univers, c'est très bien. Mais la foi en toi, elle arrive grâce à la confiance. Et la confiance, elle se construit en accumulant des preuves que tu peux compter sur toi. Et les preuves, c'est ça, c'est le fait de faire ce que tu allais faire. Ce que tu as dit que tu allais faire, pardon. C'est ok. Bah là, j'ai dit que j'allais prendre ma douche. Mais ça fait 10 minutes que je suis en train de scroller sur Instagram. Prendre une douche, c'est pas inconfortable, normalement. Pourquoi t'es en train de scroller? Et ça, c'est parce que ton système nerveux, il est en mode freeze. C'est parce que, bah, en fait, il a tellement été surchargé, il est tellement sur surstimulé, je cherchais le mot. Il est tellement surstimulé, ton système nerveux, que bah, il va chercher à ok, bah, en fait, je me pose, j'ai plus besoin de bouger, je suis sur mon téléphone, je scrolle et je fais des tâches qui me demandent pas d'effort, qui juste, ok, me demandent pas d'effort, me demandent pas de réfléchir, me demandent pas de sortir de ma zone de confort, me demandent de rien faire, en fait, juste avoir ma dose de dopamine. Et ça, pour un système nerveux en mode freeze ou un système nerveux dérégulé, l'EFT, c'est incroyable. Marcher, chanter, danser aussi, ça peut être ultra bon. Enfin, c'est pas que ça peut être, c'est que c'est ultra bon pour réguler ton système nerveux. Mais ton système nerveux, il se régule chaque jour.
oui, il se régule chaque jour parce que c'est pas je le régule une fois et après il va rester régulé. Non, parce qu'à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, à chaque fois que tu vas mettre des petites actions, petits problèmes de stockage d'ordinateur. Donc je disais à chaque fois que tu vas mettre des actions en place, à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, en fait, ton système nerveux va se déréguler aussi. Donc, le réguler tous les jours en faisant une petite séance de FT, en chantant, en fredonnant, en allant marcher. Vraiment, ça va t'aider à sortir aussi de ce mode freeze. Ça va t'aider à pouvoir passer à l'action derrière. Mais, encore une fois, il ne faut pas que ça devienne une tâche sur ta to-do list. Pardon. Il ne faut pas que ça devienne une tâche sur ta to-do list, le fait de réguler ton système nerveux. Parce que sinon, ça va être encore plus de pression. Il faut que tu vois ça comme quelque chose pour te faire du bien. Quelque chose que tu fais parce que ça te fait du bien, parce que tu as envie de le faire. Pas parce qu'on t'a dit que tu devais le faire. Et ça, c'est extrêmement important de voir les actions comme, oui, il y a certaines actions où tu n'as pas le choix de les faire. Il y a certaines actions où tu es obligé de les faire. Tu as certaines responsabilités. Ok. Est-ce que tu peux les voir différemment? Est-ce que tu peux essayer de tourner la chose différemment pour que toi, tu le perçoives d'une meilleure façon? Et que ça, dans ta tête, ce ne soit pas juste une corvée. Donc, vraiment, fais ces choix pour toi. Premièrement, arrête de laisser les circonstances décider à ta place. Ensuite, deuxièmement, prends les décisions que tu repousses. Prends-les. Et je te rappelle, une décision n'a pas besoin d'être confortable pour être juste. Et le troisième, fais chaque jour quelque chose qui prouve que tu diriges ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quelle action aujourd'hui tu vas mettre en place? C'était peut-être de regarder cette vidéo. C'est peut-être de répondre aux questions de cette vidéo, de faire de l'introspection suite à cette vidéo. Mais reprends ta capacité d'action. Une décision après une décision. Remets du mouvement. Fais ce que tu as dit que tu allais faire. C'est des phrases bateau, mais crois-moi que si tu les suis, ça va tout changer. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à rejoindre la newsletter juste en dessous. Et surtout, n'oublie jamais, une vie choisie se construit un choix après l'autre. Ciao ciao!